On a tous des manières différentes d'aimer et souvent on aimerait être aimé comme nous on sait aimer. Sauf que l'autre n'a pas forcément le même langage que nous. L'autre va nous aimer comme il sait aimer et pas forcément comme t'aimerais qu'il t'aime. Tu suis? Sauf bien sûr si tu lui dis comment être aimé, et ça fait partie des choses qu'on va voir justement dans cette vidéo. Au début d'une relation, quand tout est beau, tout est rose, on a l'impression qu'on se comprend parfaitement, qu'on est complètement sur la même longueur d'onde. Sauf que c'est rarement le cas. Et mieux comprendre les langages de l'amour, c'est pour moi la clé des relations saines et sereines qu'on cherche tous. Alors, on va voir ces 5 langages, même ces 6 langages, donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que pour moi, il y a 6 langages. Et ces 6 langages t'apportent 2 choses. La première, c'est mieux te comprendre, mieux te connaître, et donc être capable d'exprimer beaucoup plus facilement tes besoins. Et bien sûr, la deuxième, c'est de mieux comprendre le langage de l'amour de l'autre et être capable d'y répondre. Le piège qu'on va justement éviter avec cette vidéo, c'est de confondre les 2 langages, celui de l'autre et le tien. En fait, c'est souvent la base des disputes, des incompréhensions, voire des ruptures. Je pense pas trop m'avancer en disant qu'on a tous à un moment donné eu l'impression de ne pas avoir été aimé par l'autre, alors que peut-être c'était juste un problème de langage et qu'on a peut-être tous aussi reçu ce reproche de ne pas avoir su aimer l'autre. C'est justement pour éviter ça que je fais cette vidéo. En fait, c'est logique d'avoir ces incompréhensions parce que si une personne te dit « je t'aime » en hongrois, au début de la relation, tu vas trouver ça mignon, même si tu comprends pas comment on dit « je t'aime » en hongrois. Mais au fil des années, si la personne continue de te dire « je t'aime » en hongrois, toi, tu vas avoir l'impression de manquer quelque chose parce que tu comprends pas ce qu'elle te dit. T'aimerais qu'elle te dise « je t'aime ». Elle est en train de te le dire, mais tu ne le comprends pas. Donc, en gros, tu lui reproches pendant 10 ans de ne pas t'avoir dit je t'aime et lui, il va te reprocher pendant 10 ans de t'avoir dit je t'aime et que tu l'aies pas compris. Alors, avant même de te donner les 5, même les 6 langages de l'amour, pose-toi la question. De quoi tu as besoin en amour? C'est quoi ton langage à toi? Quelle langue tu as envie qu'on te parle pour te dire je t'aime? Et si tu es en couple, demande-toi quel est le langage de l'autre. Est-ce que vous avez la même manière d'exprimer ça? Tu peux aussi tout simplement lui poser la question, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour qu'il soit en mesure, ou elle soit en mesure de connaître aussi ses propres besoins et de te les exprimer. Le premier langage de l'amour, c'est le temps de qualité passé avec la personne. Personnellement, c'est quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Et si c'est important pour toi aussi, je t'invite à mesurer à quel point ce besoin est satisfait dans ta relation, dans ta future relation. Si tu lui exprimes ce besoin et que la personne n'a pas le même besoin que toi de temps passé ensemble, ce qui est souvent le cas quand on est en dépendance affective, on a souvent beaucoup plus besoin de temps passé avec l'autre. De manière générale, on a besoin de toutes les preuves d'amour en dépendance affective, mais on a besoin de beaucoup plus de temps avec la personne que l'autre. Donc si ce besoin n'est pas satisfait chez toi, ça peut être pour 2 raisons. Soit la personne n'a simplement pas le même besoin de temps passé avec toi, ce qui en soi n'est pas grave, mais à toi de voir si tu veux le gérer ou pas. Soit la personne n'a tout simplement pas assez d'intérêt pour toi, pour passer ce temps avec toi. Et dans ces cas-là, hop, on passe à autre chose. Le deuxième langage, c'est tout simplement le contact physique. Alors, si tu es quelqu'un de tactile et que la personne en face ne l'est pas, au début de la relation, ça peut encore passer. Encore une fois, on fait toujours beaucoup plus d'efforts au début de la relation. Mais avec le temps, ça risque d'être pesant pour l'un et pour l'autre. Donc là, c'est bien d'être à peu près sur la même longueur d'onde sur ce langage-là. Le troisième langage, ce sont les mots. Pour moi, les mots sont hyper importants, mais c'est vrai qu'il est classé que en troisième position parce que dans mes relations amoureuses, j'ai aussi compris que les mots n'avaient pas forcément la même valeur pour moi que pour d'autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que des personnes ont des facilités à dire les mots sans forcément tenir leurs engagements. Ce qui est, j'espère, pas mon cas. Donc les mots, pour moi, ont une position un petit peu particulière parce qu'en même temps, même si tu sais que tu es aimé par l'autre et même s'il y a tous les autres langages pour l'exprimer et le recevoir, les mots ont une grande valeur. Donc oui, les mots sont importants et il faut les dire, que ce soit des compliments ou que ce soit une véritable preuve de ton élan, de ton affection, c'est important de les exprimer à un moment donné. Tout le monde a besoin d'entendre qu'il est aimé. Quatrième langage, ce sont les services rendus. Alors c'est marrant parce que ça pour moi, c'est une qualité assez masculine. Alors je vais peut-être faire criser certaines personnes
en alimentant un petit peu la dualité, mais c'est vrai que les hommes ont cette grande facilité, en tout cas le profil masculin, à exprimer son amour de cette manière-là. Contrairement aux mots qui sont pour le coup plus féminins. C'est plus une demande de la part des femmes. Pourquoi est-ce que c'est un langage qui est plus parlé par les hommes? Simplement parce que souvent les hommes ont besoin de se sentir utiles. Ils ont besoin de montrer ce qu'ils savent faire. Pour eux, l'action, c'est une manière de se valoriser. Souvent, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. C'est la manière la plus logique d'exprimer leur affection, leur attention, leur amour. Et enfin, dernier langage, les cadeaux. Je pensais ne pas trop être cadeau parce que dans ma tête, cadeau, c'était rattaché au cadeau matériel. Mais en fait, les cadeaux, ça peut aussi être un voyage, un resto, un concert, etc. Donc là, pour le coup, oui, je suis aussi assez cadeau, de manière générale. Alors, quel est ce 6e langage de l'amour qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être avant, hein, quand je dis avant, c'était il y a des décennies, et qui aujourd'hui est plus que d'actualité, c'est le contact virtuel qu'on a avec la personne, c'est-à-dire les échanges virtuels quand on n'est pas ensemble, que ce soit les textos écrits, les photos qu'on s'envoie, etc. Pour moi, c'est un langage de l'amour qui ne rentre dans aucune des autres catégories et qui a sa propre définition. Et je le vois parce que énormément de personnes ont ce besoin de se sentir aimées, rassurées en recevant régulièrement des textos, des petites photos, des petites pensées. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, dites-moi si ça aussi, ça vous parle, si ce 6e langage fait écho à vous et quelle place il a dans tous les langages de l'amour. Pour moi, cette vidéo, elle est hyper importante. Alors, pas ma vidéo en soi, mais le fait de comprendre et de parler les langages de l'amour, de les discerner chez soi et chez les autres. Parce que, comme je disais au début, c'est souvent la source de conflits, de ruptures. J'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous avez appris des trucs. Si vous avez appris des trucs, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.